Alors, nous accueillons Alexandra Bettacchini. Elle est capitaine du Toulon Saint-Cyr Varandbol. Elle est à ma gauche. Et Lorraine Catani qui est vice-capitaine. Bonjour, mesdames. Bonjour. On va parler de sport un petit peu. Oui, on va parler de sport. On va parler de l'utilisation aussi des médias sociaux pour valoriser le sport, le monde du sport. Bah oui, Mylène. effectivement. Parce que quand on regarde votre club et cette belle réussite, et qu'on regarde le digital, ça bouge sur le numérique. Vous bougez sur le numérique? Le club, oui, ces derniers temps, essaye de développer donc tout ce qui est communication par rapport à tous les moyens de communication qu'on connaît, Facebook, Twitter, le nouveau site du club. Donc on communique par rapport à ça de plus en plus et c'est plutôt payant pour le moment parce que on remplit plus ou moins le palais des sports petit à petit avec le record d'influence. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous avez eu un record d'affluence sur un match avec plus de 3000 ou 3800 spectateurs. Voilà, c'était un match qui était télévisé, donc la Ligue essaye de téléviser de plus en plus de matchs. Donc là, c'était un match qui était télévisé à Toulon et c'est vrai que du coup, on a fait le record d'influence, 3800 spectateurs. Ouais. C'est intéressant de voir parce qu'au final, vous n'avez pas fait que les médias sociaux. Je crois que vous avez refait le site internet, vous avez refait votre logo, le nom. Il y a une vraie dynamique de communication. Oui, il y a eu pas mal de changements. Voilà, le logo qui a un petit peu changé, le site qui a été renouvelé. Ouais, petit à petit, on se professionnalise petit à petit. Et vous, dans tout ça, comment ça se passe avec le numérique? Vous y êtes dessus? Alors oui, moi effectivement, j'ai un compte Instagram et une page athlète. Alors pour préciser, la page athlète, c'est quelqu'un qui s'en occupe, pas moi. Après, moi, je donne ou pas mon accord par rapport à ce qui est publié. Et sur Instagram, c'est vrai que on va diffuser à nos proches, nos amis et d'autres gens qui nous suivent les jours de match, les activités qu'on fait entre coéquipières. Et voilà, c'est plus notre quotidien en tant que sportif de haut niveau. Et cette visibilité entre votre vie pro et votre vie personnelle, comment vous la gérez sur les médias sociaux? Je pense que pour ma part, ça me dérange pas de partager ce que je fais, au contraire. Après, je trouve que c'est intéressant de diffuser par exemple les jours de match parce que du coup ça peut toucher nos proches et aussi les proches des proches et c'est comme ça aussi qu'on peut amener du monde. C'est aussi du bouche à oreille d'une certaine manière, les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un plus et si tout le monde le fait dans l'équipe, forcément la sphère peut être beaucoup plus grande pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc je trouve que c'est intéressant. Après, partager ma vie personnelle et ma vie de sportif de haut niveau, ça me dérange en aucun cas. Comment ça se passe ça vous paraît naturel de le faire ou c'est quelque chose que l'ensemble de l'équipe se force un peu à faire ou justement on est dans une génération complètement décomplexée sur ça, ça vous vient automatiquement de se dire tiens on va faire ça, on va le partager? Oui, je pense que maintenant c'est rentré un peu dans nos habitudes. Un petit peu, je pense. Mais je trouve ça bien et en plus ce qui est aussi sympa c'est que pendant les matchs on nous prend en photo donc c'est souvent des super belles photos et du coup je pense que ça donne aussi envie d'aller voir elle a fait ça, des fois c'est des vidéos. L'interaction avec le public a changé en fait, vous vous sentez plus proche ou pas? Il y a une discussion avec les fans, les supporters. Via Facebook, il y a pas mal de communication sur le message privé parce que tout le monde peut nous contacter par rapport à ça. On reçoit pas mal de photos, surtout par rapport aux photos, les gens qui aiment faire ça, qui aiment communiquer, qui aiment un petit peu nous parler. Alors après, ça il faut gérer aussi, c'est pas évident. Voilà, donc des fois après c'est vrai que c'est avant pas c'était le courrier des fans, mais c'est du temps. Il faut que ça réponde vite quoi. On a toujours du courrier. Et puis vous avez toujours du courrier? Ouais, quelques filles. Moi j'en ai reçu quelques filles aussi, des étrangères reçoivent des courriers. Mais c'est du temps quand même aussi parce que vous êtes athlète de haut niveau. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? Je pense que c'est du temps qu'il faut qu'on consacre aussi aux gens qui nous demandent. Je trouve ça super important. Oui, et puis les gens en général sont quand même assez gentils, assez prévenants. Et vous avez besoin de cette énergie aussi, je pense. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Donc, à suivre, bien sûr, les exploits. Oui, ça passe vite. Le Toulon Saint-Cyr Varandbol, c'est à suivre, bien évidemment, c'est au Palais des Sports, la plupart du temps, toutes les rencontres. C'est quand le 29 mars, mercredi prochain. D'accord, mercredi prochain, rendez-vous, c'est à contre 20h. Contre Besançon. Contre Besançon. Et donc, à suivre, nombreux. et venez nombreux. Voilà, une belle équipe qui porte haut les couleurs du département. On fait une petite pause musicale pendant 3 minutes et puis on se retrouve juste après avec la suite de nos invités dans ce Before Var Up. À tout à l'heure. Cordes au vent, il y a tout plein d'enfants qui sautent. Il y a des hivers plus longs que les étés sont verts. Dans mon pays, les étés meurent dans des montagnes.